Bonjour les amis, Lambert Lakis. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour 2023? Voilà le message que je voudrais partager avec vous. Mais avant de commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 du fond de mon cœur. Et j'espère que vous allez vous accrocher à Jésus car c'est lui la solution. Il est la réponse à tous nos problèmes, à toutes les questions que nous pouvons avoir. Jésus est la réponse. Alors les amis, sans plus tarder, que va-t-il se passer en 2023? Avant le début de cette année, j'ai pris le temps d'écouter les différents prophètes qui parlent de la part de Dieu et qui nous annoncent les choses à venir pour 2023. J'ai aussi écouté toute cette semaine des prophéties. Alors, je dois vous dire en toute honnêteté qu'il y a beaucoup de contradictions. Alors, on se demande qui dit la vérité dans tout ça? Je n'ai pas besoin de vous répéter toutes ces prophéties que j'ai entendues. D'autres prophétisent une année de grâce, ce sera la restauration. D'autres disent qu'il y aura des temps difficiles. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Alors, peuple de Dieu, que faire dans tout ça? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens se sont rendus dépendants de ces prophètes. Ils attendent en début d'année ou en fin d'année la direction que Dieu va donner à l'homme de Dieu, le prophète, pour cette année 2023 ou pour l'année que vous allez commencer. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est infaillible. Hébreux 1, du verset 1 au verset 3, ça dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc nos ancêtres. C'est-à-dire que Dieu parlait de différentes manières aux prophètes. Vision, songe, symbole, parabole. Il a parlé face à face avec Moïse, avec, comment vous l'appelez, Balaam. Il a utilisé l'âne pour lui parler. Donc Dieu peut utiliser n'importe quelle manière pour parler. Dans l'Ancien Testament, le prophète était le représentant de Dieu. Donc Dieu parlait par le prophète et le prophète révélait les plans de Dieu au peuple. Mais écoutez maintenant au verset 2 ce que ça dit. Dieu, dans ces derniers temps, donc depuis l'avènement de Jésus, nous a parlé par le Fils, donc Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par Jésus. Donc, tout ce que vous voulez savoir, que ce soit sur l'avenir, Jésus nous a tout donné. Et ensuite, les apôtres qu'il a établis ont révélé les choses. Donc, si vous voulez connaître l'avenir, lisez la parole de Dieu. La parole dit ceci en Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, donc Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc c'est le subjonctif ici, là, imparfait. Donc, afin que tous croient en lui. Donc la lumière, Jésus. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu as besoin de direction. Jésus est la direction. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué. Josué 1, à partir du verset 7, le contexte, Moïse est mort. Dieu établit Josué comme le nouveau leader. Il lui dit ceci en Josué 1 à partir du verset 7. Je vais lire de 7 à 8. Fortifie-toi seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cher ami, chrétien, tu veux réussir? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc ce n'est pas suffisant de méditer la parole de Dieu, mais mets-la en pratique. Si tu te mets à obéir la parole de Dieu, je peux te garantir que tu vas réussir. Parce que la parole de Dieu te donnera la sagesse, la parole de Dieu te donnera la direction, la parole de Dieu t'emmènera la paix, la parole de Dieu va te libérer. Jean 8, au verset 31, Jésus parlait aux Hébreux, aux Israélites, qui venaient de se convertir, qui venaient de croire en lui. Il leur a dit, demeurez dans mes enseignements. Si vous demeurez dans mes enseignements, donc si vous restez dans mes enseignements, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Chrétien, tu n'as pas besoin d'attendre les prophéties de fin d'année ou de début d'année pour savoir ce que Dieu va dire, ce que Dieu veut pour toi, ce qui va se passer dans le monde cette année. Tout est déjà révélé dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la prophétie va changer? Et si on te disait que ça va être la catastrophe totale, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Ça va juste amener le stress. Commence par étudier, méditer la parole de Dieu et mets-la en pratique. Je te garantis que tu n'auras besoin d'aucune prophétie. Tout ce que Dieu veut que tu saches se trouve déjà dans sa parole. Vous n'allez plus vous faire influencer, mentir par toutes sortes de prophètes. Il y a des gens qui disent la vérité, il y a des prophètes que Dieu utilise. Mais attention, de nos jours, la prophétie est devenue pratiquement comme les boules de cristal, les 10 heures de bonne aventure. On va voir un prophète pour me dire l'avenir. Mais non, ce n'était pas ça le but de la prophétie. Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu connaisses la vérité. Dieu veut que tu viennes à Christ, que tu sois sauvé. Voilà la priorité, que tu sois sauvé. Dans nos vies ici sur terre, Jésus a dit qu'il y aura des tribulations. Mais quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, peu importe les tribulations qui viendront, tu vas garder la paix, tu vas garder la foi, tu vas persévérer. Cette parole de Dieu que tu vas étudier, que tu vas méditer, va te donner la foi, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Arrête de donner de l'argent, arrête de suivre ces prophètes. Beaucoup de gens se sont improvisés aujourd'hui prophètes. Ils prophétisent de bonnes paroles que les gens veulent entendre. Et qu'est-ce qu'ils leur disent à la fin? Pour activer cette prophétie, tu dois semer une semence, l'évangile de la prospérité. Mensonge, c'est diabolique, ça vient pas de Dieu. Oui, Dieu veut que tu prospères, c'est vrai, mais qu'est-ce que la prospérité veut dire? Regardez les disciples, regardez beaucoup de serviteurs de Dieu n'étaient pas riches financièrement, mais ils avaient la paix, ils avaient la joie, ils servaient le Seigneur. Ils ont amassé des trésors dans les cieux. Au lieu de courir derrière les prophéties, commence par étudier la parole de Dieu. Tu vas découvrir la fidélité de Dieu. Et tu vas commencer à la mettre en pratique. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous a même donné le Saint-Esprit pour nous aider à le faire. Donc, c'est des choses que tu ne pourras pas faire tout seul. Tu auras besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Voilà la prophétie pour cette année, mon frère. Étudie la parole de Dieu, médite-la et applique-la dans ta vie. Obéis ce que Dieu a dit. Et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Même au milieu des difficultés, Dieu va te protéger. Parce que quand tu demeures dans la parole de Dieu, quand tu marches dans l'obéissance, Dieu te protège. Et rien ne pourra t'arriver sans qu'il ne le permette. Oui, il pourra permettre que tu sois attaqué, qu'il y ait des tribulations dans ta vie, mais ça sera pour te rapprocher de lui. Il a dit dans Jacques, considérez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous faites face. Donc si Dieu t'éprouve, c'est parce qu'il veut te purifier.
Tu n'as pas besoin d'une prophétie. J'ai entendu des prophéties et des prophéties. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? On a prophétisé toutes sortes de choses sur moi. Prospérité, tu auras ceci. On a prophétisé sur vous beaucoup de choses. Combien se sont accomplis? Chrétiens, réveillez-vous, chrétiens. La prophétie aujourd'hui est devenue comme de la blague. On trouve des prophètes dans chaque coin de rue. Mais c'était la même chose à l'époque aussi. Hein. Au temps du roi Josaphat, vous vous rappelez, le roi Akab avait des prophètes. 400 prophètes ont prophétisé des choses. Josaphat avait le discernement, il a dit non. N'y a-t-il pas ici un vrai serviteur de Dieu? Un vrai prophète? Il a dit oui, il y a Michée, mais je ne l'aime pas parce qu'il prophétise. Il ne prophétise rien de bon sur moi. Tout ce qu'il prophétise, c'est de malheur. Parce que le prophète Michée disait la vérité. Le prophète Michée confrontait la prophétie. Confrontait le péché. Et ça, les gens ne veulent pas entendre. Quand tu prophétises dans ce sens, les gens vont te refuser. Alors, les faux prophètes, tous ces faux serviteurs aujourd'hui prophétisent ce qui plaît aux oreilles. Parce qu'ils savent qu'en contrepartie, ils auront du succès et vous allez donner. Arrêtez de vous faire voler, chrétiens. Voilà ma prière pour cette année. Voilà la prophétie pour cette année. Mets en pratique la parole de Dieu. Marche dans l'obéissance. Mets ta confiance en Jésus, car les temps difficiles arrivent. Malgré les temps difficiles, malgré toutes les épreuves auxquelles tu pourras faire face. Mais si tu demeures en Jésus, si tu demeures enraciné dans sa parole, tu ne seras pas tourmenté. Tu auras la paix, même au milieu de toutes ces circonstances négatives. Oui, les chrétiens, on pourra passer par des épreuves négatives. Il y a des chrétiens qui sont décapités tous les jours dans le monde. Ils aiment Jésus. Mais si ça fait partie du plan de Dieu pour toi, ça va s'accomplir. Alors, arrête avec l'évangile de la prospérité. Arrête de t'attendre à des prophéties qui vont plaire à tes oreilles. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, mon frère. Et si ce message t'a touché, partage-le. Et c'est ça ma prière pour toi, pour cette année, que tu te rapproches de Jésus, que tu développes cette communion, cette relation intime, personnelle avec lui. Et que tu arrêtes d'écouter à ces mensonges. Parce que quand tu vas commencer à étudier la parole, tu auras le discernement et tu pourras maintenant voir tous ces faux prophètes, toutes ces fausses prophéties qui vous donnent. Et tu pourras maintenant discerner. Tu vas dire, ah non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, voilà ce qui va arriver. Voilà. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Et je vais faire un enseignement sur demeurer en Jésus. Donc, Jean 15, on va regarder les versets, à partir du verset 1 jusqu'à 11 à peu près. On va aller en profondeur dans les Écritures. Parce que la connaissance va te libérer. Mon frère, ma soeur, acquiert la connaissance. Arrête de dépendre des hommes de Dieu. Arrête de dépendre des prophéties. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Et je veux que tu produises des fruits cette année et que tu deviennes un témoin, une lumière pour Jésus. Bonne fin de semaine et que le Seigneur te protège.